Chaque homme qui est né, il sait bien qu'il y aura aussi un jour de mourir. Pourquoi avoir peur de mourir? Moi, je préfère bien mourir en militant pour un état de droit dans mon pays que mourir comme un chien sur la route. Donc, pour moi, je n'ai pas peur de perdre ma vie dans le combat que je mène aujourd'hui. Bonjour Madame Victoire Muhoza Ingabire. Bonjour. Oui Madame Victoire, ces derniers temps, vous êtes souvent convoquée au RIB, Rwanda Investigation Bureau. Vous y étiez, je pense, ce lundi 11 mars 2020 et vous devrez y retourner à la fin de ce mois de mars 2020. Ouais. Selon vous, qu'est-ce qui se cacherait derrière ces convocations intempestives? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mois d'octobre dernier, une fois par mois, je suis convoquée au bureau d'investigation au Rwanda, donc un bureau qu'on appelle RIB. Et je suis poursuivie pour les crimes qui, deux fois, m'ont fait rire moi-même. Donc, dire que moi, j'ai commis un vol avec des mains armées, que j'ai donné des coups de blessure aux paysans, que j'ai assassiné des gens, que j'ai formé un groupe d'armées, que j'ai commis des actes de terrorisme, que j'organise des réunions publiques illégales, que je propage des fausses informations avec l'intention de provoquer une opinion internationale hostile à l'État rwandais. En fait, tous ces crimes sont basés sur une attaque d'un groupe armé dans le nord de notre pays, le Rwanda, c'est à Kinigi. Une attaque qui a eu lieu, je crois, au début du mois d'octobre l'année 2019. Alors moi, je ne comprends pas avec quel génie ce bureau chargé d'investigation a décidé de mourir à ces attaques. Cette attaque a été un élément déclencheur de me poursuivre, soi-disant que je suis complice de ceux qui ont attaqué le pays en provenance de l'extérieur du pays. Alors, de lors, je reçois des coups de fil de RIB pour subir des interrogatoires que je dirais musclés, au moins 2 fois par mois. Musclé, hein? Oui, musclé. Oui. Donc, alors, c'est comme tu viens de le souligner, depuis le mois de février, ces interrogatoires tournent autour des réunions illégaux qu'on m'accuse d'avoir organisées. Alors, pour moi, je trouve que nous avons un conflit de loi dans notre pays. Parce que, comme vous le savez, la Constitution rwandaise consacre la liberté d'expression, la liberté d'association et de réunion. La Constitution rwandaise, dans son article 54, reconnaît le multipartisme au Rwanda. Tout le monde était au courant, il savait bien que je suis en train de créer un parti politique, un parti que j'ai créé d'Arufa Umurinzi au mois de novembre de l'année passée. Je suis dans la phase préliminaire de chercher les membres fondateurs de ce parti. Et la loi qui gouverne les partis politiques au Rwanda exige qu'au moins il faut avoir 200 personnes dans chaque district du Rwanda. Alors, là où je trouve un problème avec RIB, c'est que quand je rencontre les gens pour les demander à adhérer à mon parti, je suis accusée d'organiser des réunions illégales. Pourtant, j'ai demandé au RIB que si on lit la loi, surtout l'article 8 de la loi 005/2018, la loi qui gouverne les partis politiques au Rwanda, on trouve bien que la première réunion qu'on exige, ce sont des réunions préparatoires pour, par exemple, voter les statuts du parti, pour voter les règlements d'ordre intérieur. Mais avant ça, il y a des travaux préparatoires. Je dois d'abord recruter les membres. Comment je peux les recruter? C'est une question que j'ai posée au RIB depuis qu'ils m'accusent d'organiser des réunions illégales, mais ils n'arrivaient pas à me donner une réponse. Et les réponses, c'est on ne veut pas que tu rencontres les gens. Pour moi, alors, je pense que c'est une manière de m'empêcher d'exercer mes droits
Et vous le savez, le parti qui est au pouvoir, le FPR, n'est pas prêt à ouvrir l'espace politique au Rwanda. Il ne tolère pas une voix discordante. Et c'est pour ça que c'est la seule raison que je suis toujours convoquée par le RIB. Et je trouve déplorable qu'une institution de l'État est utilisée pour freiner le processus de démocratisation du Rwanda. Oui, justement, la question que je posais, c'est de voir tous ces interrogatoires. Et est-ce que vous ne pensez pas que le RIB a un agenda caché qu'il n'ose pas encore vous livrer? D'abord, je considère que ces interrogatoires ne visent qu'à me déstabiliser mentalement, m'épuiser physiquement. Je considère ces interrogatoires comme une sorte d'intimidation qui vise à faire peur aux gens pour qu'ils n'adhèrent pas dans mon parti, par peur d'être traduits en justice. Je rappelle à vos auditeurs que j'ai mes collègues qui ont été assassinés, les autres ont été portés disparus et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a répondu à ces crimes. Et quand je vois au rythme où vont ces interrogatoires, je les compare dans la période de 2010. Avant d'être incarcéré, j'ai subi aussi des interrogatoires régulièrement et puis ils ont fini par me mettre en prison. Donc, je vois que cette façon de faire aujourd'hui ressemble à celui de l'année 2010. Donc, je vois qu'ils sont en train de chercher tous les moyens et voies pour me remettre en prison. Et vous y apprêtez? Vous êtes prête à... Bien sûr. Vous savez, moi, je mène un combat pour la démocratisation de notre pays. Je milite pour que le Rwanda soit un État de droit. Alors, si le FPR trouve que c'est une raison de me mettre en prison, moi, je suis prête à y retourner. J'ai passé 8 ans en prison, 5 ans dans l'isolement. Donc, je suis toujours prête à retourner dans le pays parce que je vais continuer mon combat. Personne et aucune intimidation, ils peuvent utiliser contre moi pour m'empêcher de continuer mon combat pour construire un Rwanda constitué par des Rwandais qui vivent en harmonie, un Rwanda où le peuple est réconcilié, et un Rwanda qui doit être un État de droit. Donc, ce combat, je vais l'amener jusqu'au bout. Donc, personne ne peut m'empêcher, même pas des intimidations pareilles, des menaces de me remettre en prison. Cela ne peut pas m'empêcher de continuer mon combat. Oui, Madame Victoire, est-ce que vous ne craignez pas plutôt que vous puissiez subir le même sort que celui de Kizito ou celui de vos proches collaborateurs? Je pense notamment à Anselme, au jeune Anselme qui a été tué dernièrement. Vous ne craignez pas plutôt pour votre vie? Vous savez, ça c'est une question que tout le monde me pose, mais ma réponse est simple. Chaque homme qui est né, il sait bien qu'il y aura aussi un jour de mourir. Pourquoi avoir peur de mourir? Moi, je préfère bien mourir en militant pour un état de droit dans mon pays que mourir comme un chien sur la route. Donc, pour moi, je n'ai pas peur de perdre ma vie dans le combat que je mène aujourd'hui. Mais il y en a plutôt qui pensent que vous avez trouvé quelque chose là-bas au Rwanda. Ce n'est pas normal que vous puissiez encore vous y attacher avec tout ce qui se passe sur vous et sur vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous savez? Oui. Vous savez, nous avons un beau pays, un climat frais, un joli paysage, mais la souffrance de mon peuple, les inégalités et des injustices sociales dans notre société ne peuvent pas me laisser indifférente. Ça devient plutôt une source où je puise la force pour continuer mon combat. Parce que mon rêve est que nous allons léguer à nos enfants un Rwanda où tous les Rwandais vivent en harmonie, un Rwanda où vit un peuple réconcilié dans un état de droit. Voilà pourquoi je reste dans mon pays et je resterai et je continue à mener mon combat. Oui, Madame Victoire, merci. Il y a ces derniers temps des gens qui s'organisent et qui envoient par des réseaux sociaux des prières. Oui, qu'il faut prier pour le Rwanda. Et ce Rwanda, vous y êtes, ça fait 10 ans,
sauf peut-être que vous avez été libre pendant peu de temps. Mais est-ce que ces gens qui veulent prier pour le Rwanda, à votre avis, en quoi est-ce qu'ils doivent mettre une force ou bien une pensée pour ce Rwanda? Qu'est-ce que ce Rwanda a besoin? Qu'il prie pour l'intention, pour la paix du cœur. Donc, vous le savez, il n'y a pas la guerre au Rwanda. Et ce n'est pas l'absence des cris des armes qui veut dire qu'il y a la paix. Non, la population rwandaise vit dans la peur permanente. La peur de perdre un membre de la famille dans des circonstances obscures. La peur de perdre son travail parce que son voisin l'a accusé d'être l'ennemi du pays. La peur de dire ce que tu as sur ton cœur quand tu ne sais pas comment cela va être interprété. Si tu ne seras pas accusé d'avoir l'idéologie du génocide ou d'être un ennemi du pays. Je vais vous dire un témoignage qu'on m'a donné ce matin qui m'a fait mal au cœur, et c'est pour cela que je dis qu'il faut prier pour la paix du cœur. Vous savez que ces derniers temps, on a détruit des maisons dans la ville de Kigali. Il y avait un homme qui, avec sa famille, il avait des maisons ici à Kigali, il les louait, et puis il pouvait ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Alors, quand on a détruit ces maisons, sa maison, il habitait, les maisons qu'il louait pour aider sa famille, donc il a pris sa famille, il est reparti au virage, il est dans Marocco. Mais au virage, tout son argent, il avait investi dans ces maisons ici à Kigali. À la campagne, il n'avait plus rien. Donc, on m'a dit que son cœur a craqué parce qu'il n'avait plus rien à donner à sa famille. Donc, il laisse derrière lui son épouse et ses 5 enfants qui n'ont rien aussi parce que leurs biens ont été détruits et sans compensation. Alors, vous voyez, si quelqu'un craque comme ça et lui meurt d'un coup parce que le gouvernement a détruit ses biens et qu'il n'a pas eu de compensation, cette souffrance de cet homme, il n'est pas le seul. C'est des milliers de Rwandais qui vivent dans des conditions pareilles. Donc, c'est pour cela que je dis prier pour la paix du cœur au Rwanda. Prier pour l'unité du peuple rwandais. Prier pour que le Rwandais, nous puissions avoir l'amour entre nous. Pour que nous cessions de s'accuser mutuellement d'être des ennemis du pays. Le Rwanda est un pays de nous tous. Personne n'a le droit de penser qu'il a plus de droits au Rwanda que l'autre. Nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs envers notre pays. Accepter nos points de vue divergents d'une manière sportive et vivons ensemble comme des frères et sœurs. Alors, voilà les intentions que je donne à ces gens qui veulent prier pour notre pays. Merci beaucoup, Madame Victoire. Et il y a d'ici 2 jours à Bruxelles, en Belgique, on organise une journée au cours de laquelle on donne un prix qui vous a été dédié, le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Avec la grâce présidentielle que vous avez obtenue et qui vous a permis de vous retrouver maintenant, entre guillemets, libre au Rwanda, est-ce qu'il vous sera possible de venir participer à cette cérémonie de remise de prix Victoire Ingabire? Vous savez, comme vous le savez, l'arrêt présidentiel qui m'a octroyé la grâce, c'est pour sortir de la prison, me met en même temps sous des conditions. La première, c'est que je ne dois pas sortir dans le pays sans l'autorisation du ministre de la Justice. Et l'autre, c'est que je dois une fois par mois me présenter devant une officier de poursuite judiciaire qui habite tout près de ma résidence. Concernant votre question, j'ai essayé 2 fois de demander l'autorisation de sortir dans le pays. La première fois, c'était à l'invitation de la radio de Chever en Allemagne, où ils m'avaient invité de participer dans une conférence qu'ils avaient organisée. On m'avait refusé l'autorisation de sortir. La deuxième fois, c'était quand j'avais laissé la récompense en Espagne à cause de mon engagement de lutte contre les injustices. Là aussi, on m'a refusé l'autorisation. Aujourd'hui, où je vois bien qu'ils sont en train de préparer un dossier pour m'emprisonner, encore une fois, je ne peux pas m'aventurer ou perdre mon temps à aller demander l'autorisation de sortir, alors que je vois bien que
sont en train de trouver tous les moyens de me remettre en prison. Pour le pouvoir, je suis une personne qui dérange, car je ne cesse pas de dénoncer les dérives du pouvoir des FPR. Et c'est pour cela que les institutions comme RIB sont utilisées pour me harceler, pour que je puisse vivre sous la permanence, menace d'être emprisonné de nouveau. Et Madame Victoire Ingabire, est-ce que vous pensez, ou alors, quand est-ce que vous direz vous-même que vous êtes au bout de votre combat? Jusqu'à la victoire, je vais continuer mon combat jusqu'à la victoire, ou jusqu'à ce que Dieu a décidé autrement qu'il va m'enlever dans son monde et me ramener auprès de lui. Donc, c'est seulement dans ces deux conditions. Autrement, je continue mon combat. Et la victoire, ce sera quoi? La victoire, ce sera le jour où tous les Rwandais vont se sentir égaux devant la loi. Il n'y a pas quelqu'un qui va utiliser la loi pour enfermer quelqu'un parce que c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui va utiliser la loi contre les autres Rwandais. Le jour où le Rwanda sera un État de droit, où il n'y aura plus de réfugiés à l'extérieur, où on n'enfermera plus les gens injustement, où les gens ne vont pas disparaître comme ça, comme une aiguille dans les herbes, où les gens vont être kidnappés dans des prisons, comme notre vice-président Boniface Twagirimana. Donc, à ce moment-là, quand les Rwandais vont vivre en harmonie et que chaque Rwandais va considérer notre Rwandais comme son camarade, qu'ils doivent travailler ensemble pour le développement de notre pays, à ce moment-là, pour moi, c'est cela, la victoire. Pour moi, à ce moment-là, c'est cela, le Rwanda où je pense que chaque Rwandais souhaiterait absolument vivre, même vous qui sont à l'extérieur, parce que ce sera le Rwanda où chaque Rwandais décidera de son sort sans l'intervention de quelqu'un d'autre. Mais Madame, il y en a qui pensaient plutôt que votre victoire, c'est d'avoir le siège de M. Kagame. C'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est que le Rwanda soit un État de droit. Ma préoccupation, c'est que nous arrivions à nous réconcilier, à une réconciliation effective de notre pays, pas une réconciliation éphémère comme ce que nous voyons aujourd'hui. Je voulais alors vous passer la dernière parole, peut-être pour dire aux gens qui nous ont écrit souvent pour demander comment vous vous sentez avec les menaces que vous n'avez pas peur de mourir. Qu'est-ce que vous direz à ces gens qui s'inquiètent vraiment de votre santé au Rwanda? Oui, je remercie tout ce monde qui s'inquiète pour moi. Je remercie tout ce monde qui continue à me soutenir à distance. Et il y a des gens qui font des mémos, il y a des gens qui demandent à leur gouvernement d'intervenir. Même maintenant, je rends cet appel à toutes ces personnes qui aiment la démocratie, de demander à leur pays, qui sont amis du Rwanda, qui donnent des aides financières au gouvernement rwandais, de jeter aussi un coup d'œil à ce qui se passe concernant les violations des droits de l'homme, à ce qui se passe sur le processus de démocratisation du Rwanda, qu'ils ne donnent pas seulement l'argent, mais qu'ils donnent aussi un appui politique et diplomatique à ceux qui militent pour la démocratisation du Rwanda. Merci. Je vous remercie, mais quand même, vous disiez encore quelque chose, un dernier. Si jamais, ou alors vous rencontrez souvent le président Kagame, à lui, qu'est-ce que vous lui direz? Je lui dirais de ne pas avoir peur des gens qui le dirigent. Parce que c'est une façon de refuser l'espace politique aux gens. On dirait qu'il a peur que les gens s'expriment sur sa politique. Je lui conseillerais plutôt de nous écouter parce que nous ne sommes pas là pour lui faire d'image. Nous sommes là seulement pour plutôt travailler ensemble pour construire notre pays dans le développement durable. Parce qu'on ne peut pas voir le développement durable sans la démocratisation. On ne peut pas voir la démocratisation sans le développement. Je sais que lui, ce qu'il avance toujours, c'est le développement. Mais on ne peut pas se développer si la population n'a aucun mot à dire
à la politique de développement, justement, que lui, il impose à la population. Je lui conseillerais d'écouter la population et de se rappeler que nous sommes des civils, nous ne sommes pas des militaires. Je vous remercie. Je vous remercie aussi.